Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et dans cet épisode, on va se poser la question suivante. Comment savoir à qui me confier? C'est un épisode nécessaire. Pourquoi? Parce que beaucoup vous êtes sociables, vous arrivez à rencontrer des personnes, vous arrivez à créer du lien, vous êtes plutôt à l'aise, mais les choix sont mauvais. Vous vous confiez à des personnes qu'il ne faut pas, vous divulguer des informations de votre vie que vous n'assumez pas profondément ou que vous n'avez pas suffisamment analysé. Si vous vous posez cette question-là, l'épisode va être fait pour vous. On va d'abord voir les différentes situations qui vous emmènent à vous poser cette question-là. Ensuite, je vais vous parler de la chose fondamentale qui va vous éviter de vous poser cette question-là à l'avenir. Et ensuite, on verra mes conseils un par un. Prenez le notebook, c'est très important d'avoir des notes, vous pouvez les revoir. Également, vous pouvez réécouter le podcast. Mettez-vous à l'aise dans une pièce où on ne vous dérange pas. Partagez l'épisode s'il vous plaît à la fin et si vous avez tiré des enseignements, ça peut permettre à plusieurs personnes d'évoluer, de level up. Une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer. Comment savoir à qui te confier? C'est une question que tu te poses quand tu es dans trois situations. Soit on divulgue fréquemment les informations que tu livres, que ce soit tes amis, les personnes qui sont autour de toi, tes nouvelles connaissances. Quand tu dis quelque chose, tu entends cette information-là de la bouche de quelqu'un d'autre qui n'était pas censé être au courant. Deuxième situation, tu te livres, tu parles de toi, mais tu ne retires rien de cette conversation. Tu ne retires aucun conseil, aucune bienveillance, aucune écoute. Et troisième situation, tu t'es livré, on n'a pas divulgué ton information, on t'a donné des bons conseils, mais ces personnes-là ne sont plus dans ta vie. Cet épisode va servir à toutes les situations, mais les deux premières en particulier, et je ferai un bonus à la fin pour parler de la troisième situation, parce que ça c'est particulier, il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter généralement. La chose fondamentale qu'il va falloir garder en tête tout au long de cet épisode et qui est essentielle. Quand vous aurez compris ça, vos relations, ça va aller mieux. On utilise un filtre. On ne parle pas à n'importe qui. On fait le tri, on observe, on regarde, on se livre un peu. Ensuite, on voit, on prend son temps, on utilise la patience et on filtre, on observe. C'est la clé de toutes vos relations. Vous observez. Quand vous observez que vous acceptez de prendre le temps d'observer, le temps de regarder le comportement, le temps de cerner la personne, vous allez voir beaucoup de choses et vous allez faire des choix clairs, des choix avec discernement. Quand on est pressé, c'est pas possible, ça ne fonctionnera dans tous les cas pas parce que tu laisses la chance faire. Soit tu es pressé, tu as de la chance et tombé sur quelqu'un de bien, soit tu es pressé et la vie te montre que tu aurais dû filtrer Ne minimisez pas l'importance de prendre son temps. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas d'amis, vous vous sentez seul, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller rapidement. Vous avez fait tout ce temps seul, vous pouvez encore prendre quelques mois seul, histoire que vous puissiez faire rentrer des personnes dans votre vie qui le méritent et des personnes qui vont vraiment vous apporter l'écoute, les conseils dont vous avez besoin. Ça, c'est important. Si vous n'êtes pas patient, il va falloir aussi assumer qu'il y a certaines personnes qui divulguent vos informations ou qui ne sont pas d'une bonne écoute. Moi, je vous conseille évidemment de patienter, d'observer et de suivre les conseils que je vais vous donner dans un instant. Premier conseil que je donne souvent, regardez comment la personne se comporte avec les autres. Vous allez apprendre tellement de choses. C'est une clé magique, ça. Si vous regardez comment la personne se comporte avec les autres, vous allez tellement apprendre et ça va vous éviter des erreurs ridicules. Donc, prenez vraiment le temps d'observer comment elle se comporte avec ses amis. Cette personne-là, elle a un entourage. Faites des sorties avec ses amis. Essayez d'être dans un environnement familial avec cette personne-là. Comment elle se comporte avec ses nouvelles connaissances? Est-ce que c'est quelqu'un qui juge beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt à l'écoute? Est-ce que c'est une personne chez qui d'autres personnes ont une facilité à se confier? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt sage, une personne qui est plutôt réfléchie? Quelle est sa vision aussi d'un problème que vous avez envie de raconter? Exemple, si vous êtes quelqu'un en couple, vous avez envie de progresser par exemple dans votre manière de vous comporter et là votre copain il vous a fait un reproche et vous voulez avoir un conseil, un avis là-dessus. Vous n'allez pas aller voir une personne célibataire
aigri, qui a été trahi dans le passé, qui ne fait pas d'efforts pour évoluer, pour avancer, qui se ment à elle-même. Là, j'emploie des termes forts et j'emploie un exemple parlant pour que vous puissiez comprendre. Ça, vous allez le savoir comment, que c'est une célibataire aigrie, que cette personne-là, elle ne fait pas l'effort d'avancer, elle ne veut pas s'analyser et qu'elle se ment à elle-même. Vous allez le savoir en prenant votre temps, en discutant de ces sujets-là. Et quand vous allez voir que cette personne-là, elle est comme ça, vous allez peut-être reculer et vous dire, je sais pas si je vais aller lui demander conseil, je sais pas si je vais aller me confier. Est-ce que ce sera une bonne oreille pour moi? Je ne sais pas. C'est comme ça qu'on voit en fait si cette personne-là, elle est digne que je lui raconte ma vie ou non. On prend son temps, on observe. Essayez d'être dans le quotidien de cette personne-là, voir comment elle se comporte avec ses collègues, avec ses amis, avec sa famille. Si vous pouvez faire par exemple une sortie avec ses amis, tu lui dis, tu peux inviter tes amis, les amis viennent, on voit déjà la personne comment elle se comporte. Vous allez déjà voir certains indices. Je ne dis pas que ça présage de tout, que vous allez tout connaître de cette personne-là, mais vous allez avoir des indices qui vous manquent quand vous êtes dans la relation à deux. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est que la représentation, c'est une image très polissée que vous avez, vous ne voyez pas encore les défauts, vous ne voyez pas encore les vices, et pourtant, quand on se confie sur quelque chose qui est important pour nous, on a besoin de savoir où on met les pieds. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est très important, observer comment cette personne se comporte avec les autres. Deuxième conseil, quand on souhaite se livrer, on commence par quelque chose qu'on assume, quelque chose qui nous fait mal, mais ça va, c'est pas la pire chose qu'on a vécue, c'est pas une chose très douloureuse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si c'est une personne qui ne vous écoute pas, si c'est une personne qui livre le secret à d'autres personnes, c'est quelque chose que vous assumez, c'est quelque chose, vous êtes passé au-dessus, ça va. Mais vous imaginez si vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas encore assumé, vous parlez de vos émotions, quelque chose de très grave qui s'est passé, vous parlez des émotions dont vous avez un petit peu honte. Comment ça va se passer si vous entendez ça dans la bouche de quelqu'un d'autre ou si vous n'avez pas l'écoute, l'attention dont vous avez besoin? Vous allez être dévasté. Donc vraiment, ne dites pas tout d'un coup. Je sais à nouveau que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu d'oreille, vous n'avez pas pu vous confier sur des choses importantes, mais c'est pas une raison pour que vous vous confiez comme ça à une personne que vous ne connaissez pas, parce qu'à la fin de la journée, cette personne-là, vous ne la connaissez pas. Si vous le faites, il faut assumer en fait les risques. Ça peut sortir, la personne peut ne pas m'écouter, peut ne pas me donner des conseils qui me font du bien. Il faut l'assumer ou sinon c'est une personne à qui vous parlez parce que vous avez besoin d'extérioriser. Ensuite, vous la laissez de côté. Mais je pense que c'est pas votre optique, c'est pas votre vision et c'est pas ce que je recommande. Donc du coup, on prend son temps, on teste un peu, on parle un peu de soi. Ensuite, on peut vraiment raconter sa vie. Moi, ça arrivait avec une fille de ma ville qui est une très bonne amie aujourd'hui. Avant de lui raconter toute ma vie amoureuse, je lui ai d'abord parlé de quelque chose que j'ai dépassé. Et en plus, ça concernait quelqu'un qui était dans ma ville. Et elle habite aussi dans ma ville. Donc si j'avais entendu ça dans la bouche de quelqu'un d'autre, j'aurais fait attention. Mais j'ai entendu ça nulle part. Elle m'a apporté l'aide que je voulais. Elle m'a écouté. Elle m'a donné les conseils dont j'avais besoin. J'ai vu en fait que c'était une personne qui était sage, qui était réfléchie et qui savait se taire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je peux aller sur quelque chose d'un peu plus profond. Je peux parler de quelque chose qui me fait un peu plus mal. Parce que j'ai eu sa confiance. Et petit à petit, je me suis livrée sur des choses qui me faisaient davantage mal, qui était plus importante pour moi. Mais j'ai commencé crescendo. Comme ça, si je voyais que j'avais pas ce que je voulais, je pouvais stopper sans que ça me dévaste trop. Pensez à votre état émotionnel aussi. C'est bien de tout livrer. Mais à la fin de la journée, mettez pas votre cœur sur la balance ou au loto. Non, si ça se passe bien, c'est cool, mais si ça se passe mal, vous allez faire comment? Ne misez pas tout sur la chance sur des choses importantes comme ça. Donc, deuxième conseil, on teste en parlant un peu de soi avant de tout déballer. Mon troisième conseil, c'est de regarder si la personne se livre aussi. Est-ce qu'elle aussi, elle parle de ses émotions, de quelque chose qui peut la toucher, que ce soit en positif ou en négatif? Est-ce que émotionnellement, cette personne-là est impliquée? Vous ne voulez pas être dans des relations où vous êtes la seule à parler, où vous êtes la seule à tout dire en fait. Au bout d'un moment, vous allez être plus impliqué émotionnellement que la personne qui est en face. Parfois, vous pensez qu'il y a une profondeur dans une relation, mais c'est parce que vous avez tellement parlé de vous, vous vous êtes tellement livré émotionnellement que vous êtes accroché à cette relation. Mais la personne en face, elle n'est pas accrochée comme vous.
Et pour que votre secret soit gardé, pour que vous puissiez avoir l'attention, les conseils, l'écoute dont vous avez besoin, il faut que la personne soit impliquée émotionnellement dans cette relation. Si c'est pas le cas, elle peut peut-être divulguer l'information juste comme ça, sans faire exprès entre guillemets, elle peut le faire sans prendre en compte les conséquences en fait sur vous, sur ce que vous allez ressentir, parce que elle ne tient pas à la relation, elle ne tient pas à vous. On se livre à des personnes qui tiennent à nous, des personnes qui nous aiment quand même, des personnes qui nous ont montré que elles aussi, elles ont confiance en nous. Vous avez besoin de ce rapport de réciprocité en fait, sinon vous pouvez vous faire avoir bêtement et ce n'est pas bon. Donc faites vraiment attention, ne déballez pas tout déjà pour ne pas être trop impliqué émotionnellement dans une relation qui vient de commencer. Et en plus de ça, attendez que l'autre personne aussi se livre. Vous vous livrez, c'est bien, mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? Quand vous posez des questions, est-ce qu'elle répond? Est-ce qu'elle parle de ses états d'âme? Est-ce qu'elle parle de sa tristesse? Est-ce qu'elle parle également de sa positivité, de quelque chose qui l'a vraiment touché, qui lui a vraiment fait du bien? Si la réponse est non, c'est que vous êtes dans une relation à sens unique et on ne se livre pas dans une relation à sens unique. Donc le troisième conseil, regardez si la personne se livre ou non. L'épisode va reprendre son cours, mais avant ça, mettez les étoiles et les commentaires si l'épisode vous plaît, si vous tirez des enseignements. Non seulement ça aide au référencement, mais ça me booste également à vous préparer, à vous confectionner de meilleurs épisodes. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Quatrième conseil, et ce conseil vous concerne vous. Pourquoi vous voulez vous livrer? Pourquoi vous sentez le besoin de parler? Pourquoi? Prenez le temps de faire cette introspection-là parce que peut-être vous avez envie de parler pour les mauvaises raisons ou vous voulez vous adresser aux mauvaises personnes. Peut-être que le problème que tu veux aborder, il faut aller voir un psychologue. C'est pas à une personne, à une connaissance, à même à un ami que tu dois dire ça. Du moins, quand tu donnes cette information-là, ne t'attends pas à avoir un conseil qui va t'aider, te sortir de la situation dans laquelle tu es. Typiquement, tu es en dépression, il faut aller voir un professionnel. C'est pas une nouvelle connaissance que tu vas te livrer. Et à un ami, tu peux te livrer, mais pas dans l'attente qu'il règle ton problème. C'est un professionnel qu'il faut aller voir. Pareil, tu as des problèmes très graves dans ton couple, ton ami peut t'aider, mais dans une certaine mesure. Après, quand ça devient grave, soit tu prends un coach, soit tu vas voir un professionnel, tu vas voir un pasteur, mais c'est pas tes amis qui vont régler ce problème-là. Faites vraiment l'introspection pour voir si les personnes à qui vous voulez vous confier, elles sont aptes, elles sont compétentes pour régler le problème dont vous avez besoin, ou du moins être à l'écoute, vous donner des conseils, des pistes, des réflexions qui vont vous être utiles. Prenez vraiment le temps de faire cette introspection-là, c'est important. Également, parfois vous avez envie de vous livrer juste pour parler, parce que vous n'arrivez pas à garder les choses en vous. C'est pas un mal en fait d'extérioriser. Moi, je suis quelqu'un comme ça qui extériorise beaucoup. Mais non seulement je le fais avec ma meilleure amie, donc c'est ma meilleure amie, j'ai un lien avec elle depuis des années, c'est pas un souci. Mais aussi, j'ai d'autres techniques. Je vais faire ma prière, je vais me livrer. J'ai un journal également où je peux écrire. Je peux parler à moi-même aussi et je parle, j'extériorise. Ça fait que je ne suis pas obligée d'aller voir un autre humain, une autre personne pour me livrer sur quelque chose que j'ai besoin d'extérioriser tout de suite. Si vous n'êtes pas dans le cas où vous avez une meilleure amie ou des amis de confiance, écrivez dans votre journal, parlez à voix haute, faites du sport, extériorisez d'une autre manière. Mais ce n'est pas avec des nouvelles connaissances, des personnes que vous rencontrez, des personnes que vous ne connaissez pas, qu'il faut déballer ce genre de choses. Parce que c'est comme si vous ne vous maîtrisiez pas en fait. Maîtrisez-vous, c'est des personnes que vous ne connaissez pas, elles ne doivent pas avoir accès à vous comme ça. Tu t'es disputé avec tes parents, il y a une insulte qui a fusé, pourquoi ta nouvelle connaissance, elle va être au courant? Quel est l'intérêt? Quelle est l'importance? Et en plus, quand on est sous émotion, des fois, on dit n'importe quoi. Donc cette personne-là, elle n'a pas besoin de voir ça, en fait. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, vous voulez créer un lien d'amitié, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle connaissance. Ce n'est pas une amie, ce n'est pas un ami. Donc conservez bien ça en tête, c'est important. Pourquoi vous voulez vous livrer? Posez-vous la question, faites cette introspection et vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de vous livrer à la personne que vous pensez. Le 5e conseil de la plus haute importance, est-ce que vous assumez ce que vous allez dire? Alors ça, c'est quelque chose, j'ai eu de la chance de le comprendre très tôt, c'est fondamental. Alors, une information peut te faire mal, t'as vécu quelque chose,
t'es triste par rapport à ça, ça te blesse, il n'y a pas de souci. Tu as le droit de vivre tes émotions, c'est ce à quoi j'encourage ici. Donc à ce niveau-là, c'est pas un problème. Mais si demain l'information, elle est dans la bouche de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est quelque chose dont tu as honte? Parce que si tu as honte, faut pas dire. Il faut pas dire parce que les relations sont risquées malheureusement. Vous ne savez pas ce qui peut se passer demain. Et même en fait, vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, si elle commence un petit peu à vous juger, vous allez le prendre comment? Vous allez réussir à supporter ça ou pas? Parce qu'à la fin de la journée, la personne, vous ne la connaissez pas bien. Vous ne savez pas si elle est digne de confiance ou pas. Donc si c'est quelque chose dont vous avez honte, ne parlez pas de ça. On extériorise autrement, mais on ne parle pas de ça. On n'extériorise pas sur quelque chose dont on a honte à une personne qu'on ne connaît pas. C'est pas bon. C'est pas bon. S'il se passe quelque chose de mal, vous allez être dévasté. Vraiment dévasté. Moi, il y a des informations que je vous dis dans le podcast. Je vous raconte l'histoire avec ma mère, mon père, la séparation. Et ça va continuer encore. Tant que le podcast sera là, je vous raconterai des histoires de ma vie. Mais c'est des histoires que j'assume. Si demain même il y a un bad buzz sur ça, je vais assumer. C'est pas un souci en fait. Mais il y a un temps où j'assumais pas tout. Il y a un temps où je n'assumais pas tout. Et à ces moments-là, je vais pas en parler en fait. Je vais pas en parler dans mes épisodes de podcast. Même à certains amis, je ne vais pas parler de ça. Parce que je n'assume pas. Ce n'est pas encore assumé. Je n'ai pas encore processé l'information. Je ne l'ai pas encore analysé. Je ne l'ai pas encore digéré. Pourquoi je vais me livrer sur cette question-là en fait? À une personne d'autant plus que je ne connais pas. Une personne que j'apprends à connaître. Déjà, les personnes que je connais, j'ai honte un petit peu. Alors, les personnes que je connais pas, faut pas déconner. Faut pas déconner. Donc, si vous avez honte d'une information, ne dites rien. Ce n'est pas la peine. On peut être peiné d'une information et ne pas avoir honte d'elle parce qu'on a digéré, on la processe, on l'a analysée, on l'a acceptée. Mais quand on a honte de cette information-là, et qu'en plus, on est triste par-dessus, en plus, on a un peu de haine, par-dessus, on a des émotions négatives, faut pas s'engouffrer là-dedans. Donc si vous avez honte, ne dites rien du tout. Avant de parler, réfléchissez bien à l'information que vous allez délivrer et posez-vous bien la question, est-ce que j'ai honte de ça ou pas? Est-ce que j'assume? Le bonus. En introduction, on a parlé d'une situation où vous vous retrouvez à vous livrer et ces personnes-là, elles disparaissent de votre vie parce que l'amitié s'est terminée, vous avez mis fin, vous vous compreniez plus, il y a eu des embrouilles, enfin bref, pour diverses raisons, l'amitié a cessé. Et vous êtes en panique parce que vous vous dites qu'il y a quelqu'un qui est parti avec votre information, qui est parti avec une partie de votre vie, vous n'êtes pas bien et vous vous posez cette question-là et c'est ce pourquoi vous avez écouté l'épisode. C'est un risque qu'il va falloir accepter et de se dire que vous aussi, vous avez une partie de la vie des gens entre vos mains. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Je sais que c'est pas facile, mais il y a des personnes qui vont partir avec des bouts de votre vie parce qu'il y a des moments où vous allez vous séparer. Et c'est normal. Ce qui est important, c'est de choisir les bonnes personnes au départ. Quand vous vous posez cette question-là et que vous avez peur, c'est que vous n'avez pas choisi les bonnes personnes au départ. Du moins, vous sentez que c'était pas vos meilleurs choix. Quand tu as fait un bon choix et que tu te sépares d'une personne, vous ne vous parlez plus, quand bien même il y a eu une dispute, tu sais que cette personne-là, elle a des principes, elle a des valeurs. Quel serait l'intérêt qu'elle parte raconter ta vie à d'autres personnes ou qu'elle commence à se moquer de toi pour des choses que tu lui as racontées? Cette question-là, quand elle se pose, c'est que vous avez fait les mauvais choix. Et donc, le vrai problème, c'est de faire les bons choix pour que quand une personne parte de votre vie ou quand vous partez de la vie de quelqu'un, cette personne-là, elle puisse garder votre secret au chaud. Vous n'avez pas peur qu'elle livre l'information, vous n'avez pas peur qu'elle vous fasse du mal avec ça, vous n'avez pas peur qu'elle vous humilie avec ça. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est pas qu'une personne elle parte de votre vie avec une partie de la vôtre. Ce n'est pas grave en fait. Vous n'avez pas une partie de la vie des gens. C'est la vie, les relations, elles sont pas figées dans le temps. Ça va changer, vous allez vous séparer, vous allez peut-être vous retrouver des années après, peut-être pas, mais c'est comme ça. Il faut accepter ce risque-là. Si vous voulez avoir des amis, si vous voulez avoir un entourage, il faut accepter que ça fait partie du jeu. Vous, faites les bons choix dès le début et ça vous évite de vous poser ce genre de questions ensuite. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que l'épisode vous a plu, j'espère que vous avez tiré des enseignements de cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas de partager, de mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode vous a plu.
Je vous mets mon TikTok en description. C'est là où vous avez accès aux DM, aux commentaires sous mes petites vidéos. Également, je vous mets mon adresse mail et les épisodes que j'ai mentionnés dans cet épisode-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui m'écoutent en soirée, une bonne journée à ceux qui m'écoutent en journée. Bye!